Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien. En ce 20 mai 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide en tout temps, valide dès l'instant où cette guidance vous stimule, vous inspire, fait écho à l'intérieur de vous. Et si vous ressentez le besoin d'ajouter quelques éléments à la guidance, de me partager votre interprétation, sentez-vous bien libre de le faire. Allons-y. Allons-y avec une première carte. La tasse de café. Bon, ici, qu'est-ce qu'on veut nous dire? On souhaite rencontrer une personne, discuter avec cette personne, prendre un bon café, savourer l'instant présent, se retrouver entre amis, en toute amitié, prendre un café. En toute amitié. Bien, allons-y. Allons-y, prendre un café. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre aujourd'hui? Bon, un lien, attachement, corde. Qu'est-ce qui vous traverse quand vous regardez cette carte? Vous sentez-vous confortable, inconfortable? Allons-y. Explorons. Quel est le mot qui accompagne cette corde attachée au poteau? Allons-y. Changement. Bon, un changement au niveau du lien. Un changement. On dirait ici qu'on me parle de la création. Attendez, changement, transformation. Attendez, je vais m'installer plus confortablement sur ma chaise. Changement, transformation au niveau d'un attachement, un lien, ou bien on va changer notre façon de créer des liens, ou qu'est-ce qu'on veut me dire? Un changement. Personnellement, quand je regarde cette carte, si on me parle de relation, quand je regarde la carte en tant que telle, on dirait que je me sens un peu coincée. Hein? On dirait que je me sens attachée, là, trop serrée. On dirait que j'étouffe. Je me sens mal, je me sens inconfortable. Mais bon, c'est personnel à moi, là, je ressens un certain malaise. Je ne sais pas pour vous. Mais là, ici, d'après moi, quelque chose va se transformer. Allons-y. C'est ce que la carte changement nous dit. Allons-y. Bon, l'espoir, ici la sensibilité. Bon, attendez une minute. Changement au niveau d'un lien. Ici, la carte de l'eau. Eau, sensibilité, création, vouloir créer. Créer quoi? On a commencé avec la tasse de café. Changement au niveau d'un lien. Vouloir créer un lien. Ici, c'est l'énergie de quoi? L'eau, sensibilité, inspiration, intuition. On veut créer quelque chose? Attendez, je vais explorer encore. Ah, ici, je ressens une certaine rigidité quand je regarde la carte. Ici, avec l'eau, bien, on dirait ici qu'on me parle d'une certaine souplesse. L'eau. Allons-y. On ajoute un peu de souplesse. En cette relation, en ce lien. Attendez, je vais explorer encore l'attachement. Bon. L'attachement, et on me présente la carte de l'intuition à l'envers. On dirait que je rencontre une personne qui a peur, peut-être. Qui a peur. De quoi? De la carte de l'intuition. C'est peut-être une personne qui est beaucoup dans sa tête. Oui. On dirait qu'on bloque
Il y a quelque chose que l'on bloque. On dirait que j'ai peur ici. J'ai peur de quoi? C'est la carte qui représente la connexion ici. L'inspiration, l'intuition, se connecter à notre vérité. Ici, on dirait qu'il y a une peur. On peut très bien me présenter une personne sensible qui pourrait avoir un don, une personne très inspirée, mais qui se bloque parce qu'elle a peur. C'est très possible aussi. Continuons. Explorons. Allons-y. Mon regard se pose encore sur cette carte. Je vais l'explorer. Les pensées sombres. Attachement, pensée sombre et l'attachement. Ah, il y a quelque chose d'inconfortable ici. Oui, d'inconfortable. On dirait qu'on ne sait plus quoi faire concernant un lien. Si on parle d'attachement, qu'est-ce qui nous tient en cette relation? Qu'est-ce qui fait qu'on dirait que je me sens, je sais pas, j'ai l'impression de ne pas me sentir libre quand je regarde cette carte. Il y a quelque chose là, j'ai un inconfort. Attendez une minute, je vais explorer encore. Bon, ici, on dirait que, justement, c'est la carte du guide. Le guide, mais quand ma carte est à l'envers, en fait, qu'est-ce qu'on dit à ce guide-là? Un guide, c'est une personne qui peut transmettre ses connaissances. Un guide, attendez. On dirait que cette personne n'est pas sur sa voie actuellement. On dirait que cette personne que je rencontre ne se respecte plus en une certaine situation, en une certaine relation. Peut-être ici, là j'entends retenir, retiens. Il y a une personne qui... Ah, peut-être ici que c'est ça, là. On dirait qu'il y a une résistance au changement concernant un lien. Il y a une résistance. On veut garder l'autre, mais on dirait que je me sens forcée. Quand je regarde la corde, le poteau, on dirait que je me sens forcée à demeurer dans un lien en lequel je ne me respecte plus. On dirait que je dois être quelqu'un d'autre pour... Non, il y a quelque chose qui cloche. J'ai un inconfort. Il y a une sorte de combat à l'intérieur de moi quand je regarde les cartes. On dirait qu'il y a une résistance, qu'on veut me garder attachée. On ne veut pas que le lien se transforme. Oui, je ressens une résistance. Il y a une personne qui garde espoir en ce lien. Je me sens embarrassée. Je me sens embarrassée en ce jeu parce que j'ai l'impression ici que je ne me respecte plus. Je vais parler au jeu, à vous d'adapter, à vous de voir où est-ce que vous vous situez en ce jeu. J'ai l'impression que je ne me respecte plus en cette relation. On dirait qu'il faut que je sois quelqu'un d'autre pour que ça fonctionne, mais je me sens embarrassée. Attendez, je vais piger une autre carte. Donc ici, une invitation à se rencontrer. Rencontrons-nous entre amis. On dirait que je ressens comme, quand je regarde la corde, j'ai l'impression qu'on me tire. Attendez une minute. Continuons.
On dirait qu'il y a une résistance au changement. On m'attache. Est-ce possible? Attendez un peu. Je me sens attachée, je me sens coincée. Je ne me sens pas libre. Je ne me sens pas libre. En ce lien, je ne me sens pas libre d'être qui je suis. Je dois me cacher. Je ne me sens pas libre. On dirait que je dois être quelqu'un d'autre. Attendez. Bon, le magicien. Le magicien nous parle de quoi? De changement important. On revient avec le mot changement. Changement important. Et justement, la carte ici du guide, quand elle est orientée en ce sens, bien, on nous encourage à nous réorienter. Parce qu'il semblerait qu'on n'est peut-être pas sur la voie en laquelle on se respecte. On ne s'écoute pas, on ne s'entend pas, on ne se respecte plus en nos croyances, en nos valeurs. Bien là, on nous présente la carte du magicien, qui nous dit quoi? Tu es l'artiste de ta vie, c'est toi qui crées. Et c'est la carte numéro 1, c'est une carte d'action. Donc, j'ai comme l'impression ici qu'on s'en va vers une réorientation, un nouveau départ. L'action, j'ai comme l'impression ici que le premier pas est déjà fait. C'est comme si on ne pouvait plus se cacher la vérité. Il y a un lien qui est appelé à vivre une transformation, un changement. C'est comme si on ne pouvait plus se cacher la vérité. Oui. Bien, allons-y ici avec... je rencontre la peur du changement. Ça fait peur ici. Oui, il y a des émotions. La peur du changement. Allons-y. Je vais déposer une carte sur le magicien qui me dit quoi? Que tu as tout en main pour réussir, pour atteindre ton objectif. Carte numéro 1. Action, le début. Débuter quelque chose de nouveau? On te dit ici que tu as les qualités, le talent, tu as tout en main, tu as tous les outils nécessaires pour commencer un nouveau projet. Bon, continuons. On nous parle d'un changement important. Continuons. Projet ou lien ou... Continuons. OK. Le vol. Que nous dit le vol aujourd'hui? Le voleur, le vol. Je vais déposer une carte sur lui. Où voulez-vous m'amener? Peut-être qu'il y a un vol d'énergie. Il y a quelque chose qui nous demande beaucoup. C'est un changement. On dirait qu'il y a comme une perte d'énergie, un vol d'énergie. On dirait que j'essaie de me détacher. C'est spécial, hein? C'est ce que je rencontre. On dirait que j'ai de la difficulté à me détacher d'une certaine personne, d'un lien. Cette personne ne m'entend pas. Non, on dirait que cette personne ne m'entend pas, ne me respecte pas. Probablement que cette personne ne se respecte pas non plus, ne s'entend pas. Il y a quelque chose de vidant. Au niveau émotionnel, au niveau énergétique, il y a quelque chose qui me... c'est un lien ici, qui est appelé à vivre un changement. Allons-y, continuons. Là, je vais déposer une carte sur le vol. Succès en amour. Réussite. Pourquoi le vol? Quel est le lien ici? Voler ton cœur.
Vol, vol. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici avec le vol? Je ne comprends pas. Peut-être que vous avez la réponse. Attendez une minute. Un vol. Ici, on me présente le magicien. Ma carte du magicien me parle d'action. Pourquoi vol? Une personne a volé son cœur? Il y a quelqu'un d'autre dans sa vie? Peut-être. Il y a quelqu'un ici qui garde espoir concernant un lien, qui résiste au changement. On dirait que je rencontre une personne qui a volé le cœur de la personne que j'espère. Il y a peut-être un expert ici dans le décor. Que j'espère, mais j'ai vu expert. Oui, j'ai l'impression ici que quelqu'un a volé son cœur. Allons-y. Je vais déposer une autre carte ici. Entendez-vous les oiseaux? Allons-y. Je vais déposer une carte ici. Polarité masculine. On dirait que je rencontre une personne ici qui a une mentalité rigide. Une façon de penser rigide, très carrée. On dirait qu'il y a un manque de souplesse. Une peur du changement, de l'insécurité. C'est une personne qui peut nous paraître très contrôlante. Que voulez-vous me dire ici sur cette polarité masculine? Il pense, il pense. Ici, j'ai l'impression de rencontrer une personne coupée de ses émotions. Il est beaucoup dans sa tête. Beaucoup dans sa tête. Je vais déposer une carte ici, en cette zone. On dirait qu'il essaie tous ses trucs pour résister à la fin d'un lien. Il ne sait plus comment s'y prendre. On dirait qu'il a utilisé tous ses trucs. Mais j'ai l'impression que quelqu'un d'autre est arrivé dans le décor et a volé le cœur de la personne à laquelle il pense. On me présente la femme riche.
Bon, on peut parler de richesse de cœur, à vous de voir, comme on peut me présenter une personne qui est à l'aise financièrement. On nous parle d'un changement au niveau du lien, au niveau de l'attachement, au niveau de la relation. La triste nouvelle. C'est pas évident, hein? Ce n'est pas évident du tout, du tout. Je me sens embarrassée en ce jeu. Concernant un lien, on dirait que je ne sais plus quoi faire. Je vais déposer une autre carte ici. Il y a comme un épuisement. Il y a une fatigue, un épuisement. Il y a une résistance au changement. Je vais déposer une carte sur le vol. On dirait qu'il se présente une tierce personne qui vient déstabiliser une relation, un lien. Il y a un lien qui est appelé à vivre une transformation. On ne se respecte plus. Qu'est-ce qui fait qu'on ne se respecte plus? On se ment ici, on se cache la vérité, il y a comme un manque d'honnêteté envers soi-même, peut-être envers l'autre. Ah, cette carte qui revient. Encore. Je vous le dis, il y a quelqu'un ici qui vit aujourd'hui. Il y a une certaine lourdeur. Oui. Les pensées sombres. On est rendu au bout. Il y a un épuisement. Il y a une résistance au changement. On a peur. On a peur. Peut-être peur de se tromper. Mais ici, ce que je perçois, c'est qu'il y a une résistance et à la fois, on ne se respecte plus en notre vérité. On ne se respecte plus. Bon, qu'est-ce qu'on nous conseille? Et j'ai eu l'impression avec le vol qu'une tierce personne s'était présentée pour venir déstabiliser, nous permettre de nous remettre en question en ce lien. Oups! Je vais piger une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Il y a une remise en question ici. L'arbre. Connaissance, sagesse et force. Que nous dit l'arbre? Attendez une minute. À l'image de l'arbre le plus solide dans la forêt, vous avez la force nécessaire pour traverser toute situation, que ce soit sur le plan spirituel, émotionnel ou physique. À travers ces situations, vous récolterez la connaissance et la sagesse que votre corps, votre esprit et votre âme ont besoin pour poursuivre le voyage spirituel dans lequel nous sommes tous engagés. Bien que ces situations puissent représenter parfois des défis, sachez que nous avons la capacité d'être forts et que cela aidera les autres dans leur propre cheminement. Devenez ancrés à la terre et imaginez que des racines d'arbres prolongent vos pieds afin de pouvoir rester authentique avec vous-même et avec les autres. Donc, c'est une invitation à rester authentique
avec soi-même et avec l'autre. Je vais m'arrêter ici et je vous retrouve pour un prochain tirage. Donc ici, d'après moi, il y a 2 personnes qui vont se rencontrer pour discuter. En même temps, partager un moment agréable, mais il y a toute une remise en question concernant un lien. Oui. Où en sommes-nous aujourd'hui? Qu'en est-il de notre lien, de notre relation? Si je me respecte en cette relation et que tu te respectes, est-ce que nos différences vont bien s'accorder? Parce qu'ici, j'ai comme l'impression qu'on ne se révèle pas réellement à l'autre. Donc, si je choisis de me respecter, est-ce que ce lien va perdurer? Il y a un lien qui est appelé à vivre un changement ici. C'est une invitation à se respecter en nos valeurs, en nos croyances. Par la suite, on verra bien où est-ce que ça va nous mener. Je vais m'arrêter ici. Et je vous retrouve pour un prochain tirage. À tantôt.